Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil, où ici il y avait la première édition. La boîte s'ouvrait comme ceci, le dos de la boîte était comme ça, vous aviez des tranches blanches et le dos était comme ceci. Ça c'était la première édition. Et il y avait le livre d'accompagnement qui était comme ça, avec un petit mot de l'auteur. Le descriptif justement à propos de l'auteur, tout ce qui concerne Chloé Bonfil. L'introduction, les propositions de tirage, les cartes pas. Donc qu'est-ce que la carte numéro 1? Comment cet oracle a vu le jour? Donc les propositions de tirage. Et puis ici vous aviez justement la carte, une citation, les mots-clés. Il était une fois. Le marcheur de papier vous parle. Qu'est-ce qui nourrit le marcheur? Et question du marcheur de papier. Il y avait ici 3 questions. Et à chaque fois, c'était comme ça pour chaque carte. Ici, nous avons une autre version. Donc déjà, il vient. Si vous le commandez, ça dépend. Moi, j'avais pris le petit pochon, qui est magnifique, avec ici ces petites perles. Voilà. Il y avait des marque-pages avec un petit mot justement de Chloé. Je le ferai aussi parce que ça nous invite à un message un peu particulier. Et 3 autres marque-pages qui étaient avec la boîte. J'espère que vous voyez bien. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Regardez comme c'est joli. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Christophe Colomb. Le dos de la boîte est comme ceci. Je vais vous lire le texte. Véritable compagnon de route, l'oracle du marcheur de papier est sorti de la grande page de l'univers pour vous accompagner au quotidien dans vos petits et grands questionnements poétiques et un brin philosophiques. Cet oracle est construit comme un voyage qui ramène chez soi. Le principe sur lequel il se base est issu d'une pensée magique et créatrice. Dans ce voyage, chaque chose attire son contraire. Quand vous partez, vous vous rencontrez avec vos blessures. Accueillez à bras ouverts, les changements du marcheur vous libèrent de tout ce qui fait obstacle à l'harmonie et à la joie. Les cartes vous interrogent, vous surprennent, vous guident. Profitez du voyage. Et c'est les éditions Metaya. J'espère que j'ai prononcé juste. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Regardez ici, avec aussi ces petites étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, il s'ouvre comme ceci. Nous avons le livre. Nous avons les cartes. Et là, il est comme ceci. J'aime bien regarder. Est-ce qu'il y a... Non. Là. Par contre, les tranches sont... Voilà. Les tranches sont dorées. Et le dos est comme ceci. Donc, je vais vous mettre de chaque côté pour vous montrer la différence des deux jeux. Voilà. Nous allons prendre d'abord le livre. Grimoire de marche magique. Là, ici le dos. Donc là, nous avons à propos de Chloé Bonfil, auteure et illustratrice, les éditions Metaya. Donc là, nous avons le sommaire à propos de l'auteur, les propositions de tirage, les cartes.
l'origine donc, du marcheur de papier, donc comment cet oracle a vu le jour. Proposition de tirage à une carte, à 3 cartes. Tirage par exemple de la pierre philosophale, donc ça vous explique. Il y a vraiment plusieurs tirages. Tirage de la table ronde, tirage du jardinier, tirage de l'arc-en-ciel. Les cartes parlent. Donc ici, vous avez la carte. Et ça vous met bon, exactement comme avant. Par exemple, ici, la carte numéro 1, la quête. Il n'est pas de lien, de condition ou de situation indomptible avec la quête. L'esprit peut abolir bien des distances, surmonter maints obstacles. C'est de Jean-Michel Saunier. La carte lumière. Enfin, le côté lumière de la carte, le côté ombre de la carte. Il était une fois, le marcheur de papier vous parle, nourriture du marcheur, note magique et question du marcheur de papier. Donc à la fin, et c'est pareil pour toutes les cartes, et tout en couleur. Je vais vous montrer les cartes et puis après nous tirerons une carte pour voir ce qui est écrit dans le livre. Je vais peut-être mettre un peu plus, voilà. Est-ce que vous les voyez bien comme ceci? La quête. J'aime bien la texture des cartes. Le cadeau suspendu. La balançoire enchantée. Les charmantes étoffes. Le double. L'ascension. Les lanternes de papier. La conscience. Le fardeau. Moi, j'aime bien ces dessins qui sont simples. La forêt sacrée. La tête pleine. Trop, c'est trop. Le baiser de la guerre. La parole vivante. La souris-chat. La flamme. Le chaman. La croisée des chemins. Le paradoxe. Les éclats de rire. Les origines. Le saut de la foi. L'apprenti. Le duel. La résistance. L'amour de soi. Le jardin oublié. Le ciseau enchanté. Le créateur. Les eaux de l'âme. Excalibur. L'ombre amie. Le don de soi. L'obstiné. Ado d'escargot. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Le sablier d'or. Le monstre. Une question de taille. Le dernier obstacle. La porte inconnue. L'alliance. Vie en bulle. J'aime beaucoup le bruit, la texture des cartes. Donc on va prendre une carte et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre pour vous faire une idée. J'aime bien ce bruit. Il se mélange très bien. Et nous allons prendre celle-ci. Et nous avons la carte le monstre. Donc, on va aller regarder ce qu'il y a écrit dans le livre.
Là, le monstre. Que de fois nous mourrons de notre peur de mourir. Sénèque. Côté lumière, avoir le courage de dépasser ses peurs, étendre sa zone de confort grâce à l'expérience. Côté ombre, se laisser bloquer par ses angoisses, vision pessimiste, manque de confiance en soi et en la vie, anxiété. Il était une fois, notre marcheur de papier est glacé par la peur. Un monstre se dresse au-dessus de lui et le regarde fixement avec ses 2 grands yeux blancs. Il se nourrit de la terreur qu'il inspire et devient de plus en plus imposant, de plus en plus puissant. Le marcheur de papier nous parle. Il se peut qu'une peur vous empêche d'avancer en ce moment. Si c'est le cas, il est temps de vous armer de courage et d'oser franchir le pas. Vous vous rendez vite compte que cette peur n'est qu'une ombre, l'ombre de votre psyché qui veut vous protéger de l'inconnu et de la nouveauté. Il est temps de vivre et de traverser ce monstre de fumée. Nourriture du marcheur, vous avez besoin d'affronter vos peurs et vos angoisses les plus profondes. Note magique, la magie de cette carte s'active quand vous la mettez en présence d'une chose qui vous effraie. Vous pouvez imprimer une image qui représente votre peur du moment ou bien l'écrire sur une feuille de papier. L'essentiel est que cette information soit directement mise en contact avec la carte du monstre. Laissez la carte s'imprégner de cette énergie pendant au moins 5 minutes, puis mélangez le reste du paquet et tirez une nouvelle carte. Il vous indique où se trouve votre pouvoir personnel, là où vous demeurez fort et libre, au-delà de cette peur. Question du marcheur de papier. Quel désir se cache derrière votre plus grande peur? Pourriez-vous vous servir de la peur comme d'un moteur? Qu'est-ce qui pourrait vous donner du courage? Voilà ce que cette carte pouvait vous dire, vous inspirer. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ça fait aussi dépasser nos blocages, nos peurs, nos angoisses, nous donner confiance. Et je trouve qu'il est très parlant. Personnellement, moi j'aime beaucoup Chloé Bonfil, le travail qu'elle fait, sa simplicité, sa fraîcheur, sa douceur, son côté, comment je veux dire, naturel, mais cette douceur qu'elle a, ou cette fragilité qu'elle peut peut-être aussi des fois peut-être transmettre, je sais pas comment exprimer. Moi j'aime beaucoup cette personne. Et par moments, des fois, c'est vrai que je me retrouverai un peu dans Chloé Bonfil. Voilà. Dites-moi si en commentaire, vous allez aussi acquérir le nouveau marcheur de papier sur les pas du marcheur de papier. Si vous avez, comme moi, la première édition qui avait été faite toujours par Chloé Bonfil. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.